Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième live sur One Shot. Je suis Aoro, je suis là pour vous... je suis là ce soir pour continuer One Shot. Ça, je vais m'en vouloir, bordel. Bon. La musique que vous avez entendue en début de live, je vais faire mon petit instant promo, on va dire. Et a été composé, salut Taiki, bienvenue sur le live, a été composé par Jugdeck, une IA musicale, enfin IA. On va passer une intelligence artificielle plus un algorithme pour moi, mais bon, ça fait des musiques plutôt sympas. Ce que vous entendez a été composé par elle. Et point bonus, ce que vous composez avec Jugdeck, vous pouvez l'utiliser sans souci sur vos projets commerciaux, ce qui inclut les vidéos YouTube monétisées, bien évidemment. Bien évidemment, faut que vous donniez crédit à Jugdeck pour la musique, mais sinon il n'y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Donc jugdeck.com, blablabla, blablabla. C'est en anglais malheureusement, mais il n'y a pas forcément besoin. Je ferai peut-être un petit point, un de ces quatre dans un live pour vous montrer comment on compose une musique avec Jugdeck. Du coup, on va lancer le jeu. Et on va arrêter la musique. Nico enfin sorti de l'ombre après une bonne semaine dans les ténèbres. Aoro, Aoro, vous m'entendez? Oui. Que s'est-il passé? Tout est devenu complètement noir pendant une seconde. Bon. Pour rappel. Alors. On va remonter ça en haut. Voilà. Hop. Pour rappel, ceci s'est affiché. Donc, je vais essayer de le mettre là pour pas trop gêner le chat. Donc, pour rappel, ceci s'est affiché. Et je vais devoir trouver la clé de l'énigme. Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que moi, j'avoue que le son est un peu fort. Donc, je vais même couper le jeu puisque voilà. Hop là. Donc, voilà. Donc, j'allais dire j'ai un souci, ma manette est pas. Toujours pas compris? Vous vous souvenez du document, n'est-ce pas? Cette fois, c'est encore plus clair. Quel est l'endroit le plus simple d'accès sur votre machine? Bah, le bureau. Je sais, merci. Je suis au courant. Bien, je vois plus le live du coup. Si je le mets là, ça devrait aller. Donc du coup, je dois trouver à quoi ça correspond. Un amas de vignes bloque le passage. C'est encore un peu fort. Et du coup, j'ai même oublié de me faire du café.
Donc du coup, ça va être l'instant blaireau. Je reviens, je vais me faire du café. Parce que j'en ai besoin. Par contre, je reste... il me reste assez... Je vois pas. Hop. Il me reste assez... Ouais, il me reste assez. Hop là. Je reviens. Donc, toi, on duplique. Désolé, instant blaireau. Voilà. Studio. Et du coup, coller, dupliquer. Là, et du coup, et on envoie. Pique pas mes expressions, bah attends. Je suis là dans 2 minutes. N'hésite pas à rameuter du monde, mon grand, qu'on soit pas que tous les deux. Je sais que mes replays sur One Shot ont beaucoup de succès, mais... Putain, il va être trop chaud le café. Je mettrai un peu d'eau froide.
Me revoilà. Hop, on va arrêter le mode studio. On reprend one shot. Alors. Oui. Merci d'héberger mon stream, Taiki. Alors, du coup, il va falloir que je trouve ce que veut dire cette énigme. Je me suis toujours demandé, elle est pas un peu longue pour un chieur de 8 ans, ces grosses ampoules? On dirait, ouais. Le son est vraiment fort. Je vais augmenter un peu mon micro et baisser un peu le son de one shot. Mais si, je n'arrive pas à croire. Tu n'es pas une légende? Mademoiselle? Vous allez bien? Non. Nous ferions mieux de vous emmener au village. Ils pourront peut-être... Ce n'est rien. Ce n'est rien. Il est trop tard pour moi. Mais... le soleil... Je ne l'ai pas vu. Ça fait si longtemps que je ne l'ai pas senti. Mais si ça te pose pas problème, tu peux me prêter le soleil instant. Est-ce que ça vous aidera? Non, ça me sauvera pas. Je voudrais juste ressentir le soleil une dernière fois avant de... Eh bien... Oh, est-ce égoïste de ma part de te demander cela? Que dois-je faire en gros? Allez, voilà. Chaud. J'ai failli oublier. Il fait tellement chaud. C'est bien. Les filles devraient partir à présent. Je n'ai plus peur. Ah mais je vois plus rien moi. Tu le reprendras plus tard, t'inquiète. Non, c'est pas que je m'inquiète. Bonjour, personne. 2 enfants résident pas loin d'ici. Je continue à explorer ce bâtiment, moi. Ah, je ne peux pas. Le passage est bloqué par des blocs. Salut, tu es là pour faire un échange? Un échange? Ouais. Était quelque chose dont tu voudrais te débarrasser? Fais-moi une offre et je te demanderai quelque chose. On a quelque chose comme ça ou... Putain mais magnifique.
Tu veux bien m'aider à rassembler mes bélés? Je te promets une belle récompense. J'accepte ou pas? Putain, encore chaud. Chaud. Comme le soleil. Bon, par contre, il me brûle les doigts. Ah. Excellent. Les bébés se trouvent dans une péninsule au sud. Ils sont tous au mauvais endroit. Tu dois les déplacer sur la mouche sombre. Si tu es dans la passe, fais sonner une cloche et ils retourneront à leur emplacement d'origine. Bonne chance. Une cloche. Une cloche. Je commence à comprendre. C'est un petit peu... Non, j'y étais. Il avance tout droit. Ah, c'est court, je suis bloqué maintenant. Ah, j'ai compris l'énigme, j'ai compris. Le souci. Le souci. Ouais, j'ai compris. J'ai compris comment... Ok. J'aurais pas dû faire ça. Ouais, j'aurais pas dû faire ça. On recommence. One shot, hardy, hardy mode. Poupidou pidou. Je ne sais pas, je ne le connais pas, enfin je le connais que de nom. Donc je peux pas trop en juger sur ce point là. Ah putain. Ah, je déteste les... Enfin je déteste.
Je n'aime pas les casse-têtes comme ça. Alors. Celui-là. Là. On va considérer que celui-là va bien là. Donc, on va considérer que celui-là va bien là. Ah merde! Donc on va considérer que, et je peux pas passer, je m'en doutais. Bah là je peux plus passer. Normal et BD sec, je le cite dans mon 8e sommet des villes lorsque je parle des jeux passants en dessous de leur notoriété méritée. En même temps, j'ai l'impression que des projets hyper décalés ou novateurs pour leur époque se prennent toujours un bit dans le... Ah, j'y étais presque. Merde. What? J'avais perdu le contrôle de... Donc là, je suis coincé. Donc, on reprend. Donc on va considérer que lui va là. Voilà. On va considérer que lui va là. On va considérer que lui va là. Non, une manière de faire. Déjà, mets-toi bien sur ta chaise, Dom. T'es... Voilà. Parfait. Voilà. Donc ensuite, je suis pas loin. Par contre, on va remettre l'ambiance tamisée, truc sympa parce que la lumière elle me fait mal aux yeux. Donc je reviens. Hop. 1, 2, 3. Lumos minima. C'est con parce que j'avais fait en sorte que... voilà. Ici... Là vous voyez la lumière blanche, c'est pas la lumière orange qui est là-haut. C'est bien dommage. Bon. C'est pas grave. Parce que j'avais fait un petit système D pour que cette lumière là paraisse pas trop... Mais bon. C'est un petit échec on va dire. Bon. Réfléchis. Ah, c'est bon. Voilà. J'aurais pas fait ça. Oui, tu sais comment faire, espèce de con. Alors. Je suis bloqué, je suis même pas sonné, je suis obligé d'être là-haut pour sonner.
Non. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait faire. Non, je me retrouve bloqué là. Je me retrouve bloqué. Et là, je me retrouve bloqué. Ah, c'est un véritable casse-tête. J'ai la solution. Il faut juste que je sache comment la mettre en œuvre. Voilà. Pour l'instant, on va laisser là, elle. Oh, je m'en fiche de succès Steam. Bah voilà. T'as rendu un gros service au peuple veillé pour te conseiller prendre cette laine. Oh, merci. Oh, 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 merde. On va pas faire comme hier. Mince. Rate mon effet. Ah, bref, fini de jouer. Bon. Salut. Tu es là pour faire un échange? Un échange? Ouais, il était quelque chose de secondaire. Hein? En échange, tu auras cette jolie fête. En réalité, je sais pas exactement ce que c'est. Un genre de tatouage. Qu'en pensez-vous, Haru? J'accepte l'offre ou pas? Non, refuse dans un premier temps. Puis ex. Attendez, oh, que nous faisons par tous les saints. Pour une seconde, j'ai oublié que je négociais avec un dieu. D'accord, d'accord. Dans ce cas, je peux aussi ajouter ce t-shirt commémoratif. Oui. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. J'ai rassemblé des béliers, tout ce que j'ai reçu c'est ce t-shirt ridicule.
du coup... Et la fiole? C'est un plaisir de faire affaire avec toi. Mais... Et comment? C'est vrai? J'adore le verre. Vraiment. À tel point que j'ai trop de verre et pas assez de jet. Je dois vous débarrasser de mes vieilles bouteilles et fioles pour faire de la place à d'autres jets. C'est la première raison pour laquelle j'ai créé ce point d'échange. Donc je suppose que ça veut dire non. Non, j'ai pas compris. Ouais, pour le coup, j'ai pas compris. Oui, j'ai récupéré la fiole d'encre en plus du t-shirt. Oui, et alors? C'est ça, je voulais te dire, t'en as fini avec ce marchand. Bah oui! Les mines ont disparu. Savez-vous ce qui s'est passé? J'ai trouvé cette personne plante. Elle ne tenait presque plus. Je lui ai donné ça pour le moment, mais l'étiquette est trop près. Je comprends. Je dois en informer la ville. Oh, ça veut dire que... Est-ce que ça veut dire que la pièce qui est un peu en haut... Oui, ça s'est débloqué. J'aime pas trop beaucoup ça. J'ai compris. J'ai compris. 2, 3. Salut Sayuri, bienvenue sur le live. Tu m'as sauvé. Merci. J'étais piégé là-dedans depuis très longtemps. C'est toi, Lola? Tu sais comment je m'appelle? Ouah, le Messie, c'est vraiment tout? En réalité, j'ai rencontré ton frère il y a peu. Ah, d'accord. Bon sang, quel amuse à être tellement inquiet. Tu peux me mener jusqu'à lui? Et là, tranquille, j'ai fini mon stage. Et là, vous voyez...
Le fond d'écran est revenu à lui-même. Donc je l'ai pas changé depuis que j'ai l'ordi. Il faudrait que je change. Attends une minute. Comment savais-tu que je suis le Messie? Je n'ai pas le soleil avec moi. Tes yeux? Pardon? Ils m'ont rappelé le soleil. Oh! C'est pour cela que tu es le Messie, pas vrai? Eh bien, dans mon étal, beaucoup de gens ont des yeux semblables aux miens. Ce bots au paloma de Nîmes. Ouais. Quant à moi, je vais faire mon premier marché samedi matin. Oh! Oui! Je viens d'un autre monde, tu vois? C'est l'endroit où le soleil est dans le ciel, et pas dans une tour. Toi aussi, tu es de notre monde? Oui. Oui. Ah, j'adore la voix de Judon. Calamus n'arrête pas de dire que notre monde devient de plus en plus dangereux. Mais ce n'est rien, puisque tu es là maintenant. Tu peux tout arranger. Oui. Enfin, je récupère le soleil. C'était par où? Je vais arrêter de le stick parce que sinon c'était... Fallait que je descende. Ouais, c'est en tant que vendeuse tu fais ton premier marché, Sayu? C'est le soleil. Oui, c'est pour l'instant. Ah, je n'ai plus peur. Merci. Allô là, tout va bien? Allez, détournez le regard. Des oreillettes et des cookies. Elle fait des pâtisseries de dingue. J'ai hâte. Enfin, j'ai hâte qu'on se croise pour parce que oui, je suis quelqu'un qui adore manger. Hein, je dis pas le. Faire ça à chaque fois, je me régale. Petit Vénard, toi au moins tu peux la rencontrer. J'espère que je suis sorti du bon côté. Avez-vous trouvé quelque chose pour écrire? Ah oui, moi aussi je trouve ça. Ah, si tu passes à Montpellier, on te fait goûter ce qu'elle fait. Ah oui. Calamus! Allô là? Te voilà saine et sauve? Dieu merci. J'étais prise au piège dans cette pièce, c'était vraiment effrayant. Mais le Messie m'a sauvé. Prise au piège? Dans les ruines? Ouais. Il y avait un truc bizarre sur la porte. Tu sais les carrés flottants qu'on voit parfois près de l'océan? Les trucs que tu m'as dit de ne pas approcher. Quoi? C'est arrivé jusqu'aux ruines? Ça présage rien de bon. T'en fais pas, je n'y ai pas touché. Je ne suis pas blessé ou quoi que ce soit. Certes, mais si ça empire, nous risquons de devoir trouver un endroit où vivre. Que sont ces trucs carrés exactement? Rien de bon. Tout ce que ça touche... Ouais, promis, si tu passes dans le coin, je te ferai goûter des pâtisseries faites maison. Miam. Ah, d'ailleurs, je devrais remettre la scène... voilà. Tout ce que ça touche... des tracks.
Lorsque les gens disent que le monde se délabre, c'est à ça qu'ils font référence. Évidemment, tu devrais les éviter toi aussi. Compris. Bref, je ne saurais te remercier dignement d'avoir sauvé ma sœur, mais si. Tu peux m'appeler Nico. Oh, ce serait impoli de t'appeler par ton prénom. Hein? Pourquoi ça le serait? On a presque le même âge tous les trois. Ah? Alors, ça te dit de venir voir notre maison, Nico? En fait, Taki, si ça t'intéresse, le marché auquel je passe. Et celui de Gignac. J'accepte. Je pense que oui, hein, mais j'accepte ou pas? Ce sera avec plaisir, mais je suis sur Nîmes demain. Oui, accepte. Faudrait peut-être que je reprenne le... Voilà. Ouais! Allons-y! Oh mince! On dirait qu'on peut pas passer ce bloc. Sérieusement? Je vais passer devant. Je vais passer à ça. On s'habitue à tous les débris au bout d'un moment. Allez, notre maison n'est pas très loin. Alors, bienvenue chez nous. Je sais que ça n'a l'air de rien comme ça, mais mets-toi à l'aise. Ah, la voilà. Tiens, on voulait te donner ça. Bien, je me suis plomb. Oh, une plume. Les contours brillants jaunes. C'est une plume sacrée de la grande prophétesse. Oh, oui. C'est cette vieille dame que papa connaissait. Elle est capable de voir l'avenir et ses plumes brillent dans le noir. Quoi? Ou quelque chose comme ça. Elle a donné l'une de ses plumes à notre père avant de mourir. Père voulait caresser dans la famille en tant qu'héritage, mais nous pensons qu'il vaut mieux que tu la gardes. Vous êtes sûr? Totalement! C'est ce que notre père aurait voulu. Merci. Je lui donne une voix toute choupie. Derrière ça, elle est pleine de poussière et de toiles d'araignée. Oh, au fait, quittez la réponse. Je l'ai prêté à quelqu'un dans les ruines. Elle a dit qu'il voulait venir sentir à nouveau le soleil avant de... Oh, tu dois parler de Maïs. C'est son nom? C'est un puissant esprit de la nature qui protégeait le vallon. Et lorsque le soleil s'est éteint, sa santé s'est vite détériorée. Oh. Je suis content que tu aies trouvé à temps. Je pense qu'il est peut-être déjà trop tard pour la sauver. Je sais. Mais je suis heureux qu'elle ait pu revoir le soleil une dernière fois. Ça fait du bien d'être à nouveau chez soi. Reprendre le soleil d'abord. Bah, c'est ce que j'allais faire, Taiki. La lumière s'est éteinte. Oh, savez-vous ce qui s'est passé? Non. Vous... Vraiment? Mais... Oh, qu'est-ce que je vais faire? Il s'est rallumé? Phew. Elle est partie. Oh, là, il y a quelque chose par terre. On dirait un grain de maïs. Elle a dû le faire tomber.
secondes. 2 secondes. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, Taiki. Mais qu'est-ce que tu veux de... Ah. Non, c'est pas la bonne sortie. Mais je vais arrêter d'utiliser le stick. Oh mais bordel quoi. Au roman d'appeler les Hendak. Non, ça c'est le... Ça c'est le... c'est Y l'inventaire. C'est bouteille de teinture et... Oh, j'ai trop sommeil pour continuer. Laissez-moi me reposer quelque part. Je me souviens avoir vu une pièce à l'ouest. Ça semblait être l'idéal pour se reposer. Une pièce à l'ouest? De quoi il parle? Ah! Ouais, le con. Eh, je suis un peu fatigué aussi, hein. Moi, j'ai pas mal bossé aujourd'hui sur le page de pub. L'intro est écrite. La première partie aussi. Une pièce à l'ouest. Bon bah ça aura été un petit live. Du coup je vais compléter par autre chose. J'en ai un peu marre de marcher. Je peux me reposer un peu? Voilà. Donc on va laisser Nico se reposer. Et je suis fatigué, patron. Fatigué de transporter cette ampoule. On va laisser Nico se reposer. Et on va... je voulais le faire depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec One Shot. Mais je vais vous montrer. Je vais vous montrer ça rejoint un peu le thème du page de pub qu'on est en train de d'écrire, moi et Neko, avec la collaboration de Taiki ici présent. Comme il nous reste un peu de temps, je vais aller chercher ça sur... Poupidou pidou.
putain, 45 minutes. Alors. Hop là. Ce que je vais vous montrer. Je vais mettre ça. Voilà. C'est une VHS. Une VHS de promo qui avait été faite pour les magasins. Game. Du coup, je voulais montrer le truc de la méga CD, mais c'est très lent. Et il y a en fait une partie qui est sous copyright, donc je peux pas la montrer. Par contre, je peux vous montrer. Je voulais commenter ça parce que je me suis regardé récemment et du coup, je me suis dit il y a des trucs à dire. Donc, voilà. Donc la qualité, c'est normal, c'est une qualité VHS, hein, voilà. Donc c'est une VHS de promo qui tournait dans les magasins Game. Donc avec une musique pas du tout adaptée au jeu qu'ils sont en train de présenter. Genre Luigi's Mansion. Jeu qui était bien sympa pour l'époque. Honnêtement, je me suis bien amusé. Ah, Super Smash Bros Melee. Oh, c'est... J'ai passé des heures sur ce jeu. Pour la petite anecdote, on a fait une vidéo où moi et Neko, on se combat dessus sur Super Smash Bros avec 2 IA. Waverace que j'ai jamais pu tester. Alors, pour la petite anecdote, t'avais un CD-ROM de la GameCube bourré de trailers de jeux, Taiki. Et ben si tu l'as encore dans un coin, ce serait sympa de... Voilà. Ce serait sympa que... lorsqu'on se voit, Voilà. Eternal Darkness. Que j'ai pas testé, perso. Pikmin. Alors ça, j'y ai passé du temps sur ce jeu. C'est ce genre de jeu qu'on a failli pas avoir, nous, en Europe et aux États-Unis. Parce que le concept de base est un peu trop perché. Mais honnêtement, il a fonctionné au-delà de toutes les espérances de Nintendo. Bon, le jeu de sport dont tout le monde s'en fout. Hein, parce que c'était une VHS qui avait été faite pour 2002. Ouais, oh, oui, je connais Eternal Darkness, c'est plutôt sympa. Bah ouais. Star Fox Adventures. Alors, j'ai rien à dire dessus, hein, très bon jeu, hein, je l'ai déjà fait sur Twitch, hein, voilà. Voilà, j'ai rien à dire dessus. Les images qui sont présentées viennent d'une bêta. L'interface, c'est vraiment pas la même. Alors, je sais pas pourquoi ils ont mis le logo GameCube une deuxième fois. Alors, ça va être Sonic Adventure 2 Battle, il me semble. Ah non, ça va être Super Monkey Ball. Super Monkey Ball 2. Putain, la qualité de l'époque. Ouais, Super Monkey Ball. Ça avait été fait sur une version de démo totalement capturée à l'arrache, ça se voit. Eternal Darkness a été fait par Silicon Knights qui ont développé Legacy of Kain Blue Domain avant que la franchise soit reprise par Crystal Dynamics et Eidos. Ah, je savais pas, Taiki. Donc, Blood Domain était d'ailleurs pas ouf. Bah, j'ai jamais connu les Legacy of Kain, donc... Alors, faut savoir que Super Monkey Ball, je l'ai fait ce jeu. Mais il y a certains trucs il y a certains trucs au niveau de l'interface qui ressemblent pas du tout à la version finale. Parce que là, c'est une version clairement de démo, quoi. Et les graphismes étaient d'ailleurs sympas pour l'époque. Malgré le fait qu'en dessous ce soit un PNG à 360 degrés, hein.
D'ailleurs, celui qui joue, il est vraiment pas doué. Soul River est vraiment l'opus qui a mis Legacy of Kain dans la stratosphère. Bonus Flower. Donc ouais, Super Monkey Ball, bon bah c'est dommage parce que avec les capacités de la Wii U, l'opus aurait enfin ce jeu aurait mérité un très bon opus sur un très bon opus sur Wii U avec la mablette. Je sais pas ce que t'en penses toi Taiki. Ah, si, il y avait quand même des décors en 3D. Je suis mauvaise langue. Mais il passe à côté des bananes. Putain, mais il joue comme une bite celui qui joue chez Game. Au moins, le type qui joue est plus doué que le journaliste qui était coincé dans le tutoriel de Cuphead. euh. J'ai jamais trouvé Super Monkey Ball ouf. Ouais, mais avec la Wii U, ça aurait donné un bon épisode. Enfin, j'ai envie de dire. Vu que ça va être une vidéo 45 minutes, on peut toujours se poser en mode tranquille sur Discord et parler un peu en live. Vu que je pensais faire que one shot, donc du coup je me suis déco entre guillemets de Discord. Mais enfin je suis toujours que sur Discord, mais voilà. Mais vu que pour le coup j'avais pas prévu que Nico en aurait marre, il se poserait un peu. Bah, à vous de voir. Donc ça va être encore Sega. Donc là, ça va être. Ah non, ça va être Crazy Taxi. Ça va être Crazy Taxi. As you want. On peut se poser sur ton Discord, Taiki, à la limite. Ouais, mais le souci, c'est que vous aurez. Le souci, c'est que vous aurez. Le souci, c'est que vous aurez le. Euh, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Le souci, c'est que vous auriez le. On peut faire un Watch Together à la limite. On peut faire un Watch Together à la limite. Bon, on va être en. Oh. Ouais, allez. Allez. Je. Pour moi, ok, mais il faut d'abord que je me connaisse sur mon PC portable. Je peux pas communiquer sur mon PC fixe. Ok. Pas de souci, bah, je vous laisse quelques minutes. Je vais préparer tout ça, donc le Watch Together, tout ça. Je vais remettre une musique pendant ce temps-là. Et lorsque vous serez bien bon et enfin tout ça, on se remettra. Voilà.
pas pour jouer à mauvais tour. Et nous sommes de retour, pas pour jouer à mauvais tour, j'ai oublié d'enlever le micro. Avec Taiki Sensei. Bonsoir à toi Taiki. Et Sayuri. Bonsoir à toi Sayu. Euh, attends, ça s'est pas synchronisé chez moi. Voilà. T'as bien de la chance. Alors, je vais remonter un peu le son des gens. Bah, c'était un bon portage de la version Dreamcast. Moi, j'en garde de bons souvenirs. Je sais pas si tu as joué à la version GameCube, toi, Taiki. Bah, c'était un bon portage. Pas parfait, mais il était bon. J'aurais dire le jeu d'origine n'était pas forcément parfait. Tu disais, Sayu? Attends, je vais t'augmenter. Ouais, c'est à peu près ça. Là, voilà. Alors. Alors, je sais pas pourquoi ils mettent le. Je sais pas pourquoi ils mettent le logo GameCube à chaque fois. Oh, ça va être le jeu dont tout le monde s'en fout. Non, le c'est même pas le FIFA, c'est le jeu de la Coupe du Monde. Ah. Et dire que ce jeu, ouais, avec la musique bien épique, bien, voilà quoi. Voilà, c'est ça que je veux, merci. Alors, je vais remonter. Ouais, je vais remonter Discord. Oh, les joueurs ont vraiment des têtes. Bon, je sais qu'on peut pas juger. Ouh, la cinématique à 10 FPS. Le seul jeu qui vous laisse jouer votre pays pour la Coupe du Monde ouais, avec la musique qui a aucun rapport quoi. Oh. On dirait plus qu'on va assister à une bataille tous les joueurs, kids and players. Bon, la qualité de l'enregistrement est pas terrible aussi parce que c'est ripé d'une cassette donc le pauvre il a fait ce qu'il a pu mais ouais c'est un peu trop épique pour moi. Tous les stades officiels. Exactement. Ouais, c'est hors sujet la musique pour moi. Je sais pas ce que t'en penses, Taiki, mais pour moi, elle est carrément hors sujet.
Ouais, mais c'est un match de foot, hein. C'est pas une bataille, quoi. C'est. C'est pas. Après, tu sais, moi, le foot, Ah c'est bah, y a pas c'est que un sport toi, hein. que j'apprécie pas particulièrement. 4 niveaux de Non, mais après, difficulté. après, il faut que tu comprennes que pour. Il faut que tu comprennes, Auron, quand on prend la défense des footballeurs, mais tu sais, il y a par exemple les ultras, ceux qui font. Qui vivent, qui transpirent ça. Pour eux, la Coupe du Monde, c'est quelque chose de très très. De très très. De très très haletant pour FIFA eux. World Cup, du Et drama, des de émotions. l'émotion et de la gloire. Désolé, Taki. Oui, mais non, mais. Non, mais oui, mais attends, moi j'en ai Moi rien à aussi. branler du foot, vraiment. Mais je peux comprendre qu'il y ait des personnes, qui soient. Chez qui ça peut les prendre, que ça peut les prendre, ça peut prendre, que ça peut les prendre aux tripes. L'envie d'être fier de leur équipe, l'envie de voir un esprit de compétitivité, mais sans forcément que ça dérive dans l'adversité et le conflit, même si avec les hooligans c'est un peu parti en coronasse. Mais même les Ouais. ultras ont un peu du mal avec la mesure Oh. que prend l'industrie du foot aujourd'hui. Enfin voilà, il y a tout un. Sans considérer le sang ultra parisien de Jazzy Bass qui résume assez bien ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de mecs pour qui Ouais. c'est vraiment une passion. C'est comme toi et Oui. moi avec le jeu vidéo. Bah, eux, c'est avec le foot. On peut pas leur enlever ça. Et les mecs, et en fait, là en plus, à EA, c'est une audience. Et leur audience, C'est ces joueurs, c'est ouais. ce genre de fans de foot. Oh. Donc voilà. Après, moi, il y a un seul jeu de foot que j'ai bien aimé, c'est FIFA 98 sur PS1. Parce que, voilà. Parce qu'il y avait la musique, parce qu'il y avait les musiques de Blur dedans. On a le droit à un jeu de chez Acclaim, un jeu de BMX qui a été capturé, ça se voit par les moyens, enfin, par les gens de chez Game avec les moyens du bord. Parce que le son du jeu est beaucoup trop faible par rapport à la bande-annonce. Et il y avait aussi la jaquette du jeu. Donc, encore un jeu BMX. Je- ces jeux-là, c'est pas que je comprends pas leur existence, j'ai jamais été attiré. À part les Tony Hawk. À part les Tony Hawk qu'il y a encore. Bon, par contre, le maître de chez Game, il joue comme une bite, hein. Ouais, là c'est sûr, parce que c'est prendre carrément une barre comme ça que tu peux éviter aussi facilement normalement. Oui, on est complètement d'accord. Et encore, vous avez pas vu parce que bon, j'en ai regardé 10 minutes, mais pour vous dire, à la fin, ils testent des manettes non officielles. Et ça va être très drôle, tellement que c'est malaisant. Genre, Ça, je m'y attends. Ça, je m'y attends. Parce que déjà, par exemple, quand tu vois, par exemple, certains jeux hackés de très vieilles consoles, mais alors ensuite de passer dans l'officiel. mais le truc, c'est que on n'entend même pas le son du jeu, alors que le trailer de FIFA World Cup, on l'entendait très bien. Putain, les Ouais, gens qui ont fait le montage chez Game, ouais, voilà quoi. Puis la manie coller le logo de la GameCube à chaque trailer, c'est bon, on l'a vu, on le connaît. Ah bah, il a raté sa figure. Après, moi, il y avait un jeu de sport comme ça que j'aimais bien aussi, c'était MTV Sport de snowboarding. Il y avait la démo sur un CD PS1 et franchement, il était cool ce jeu. J'aime bien faire des figures avec derrière une petite musique montrant What? Quelqu'un a coupé? Non, oui, quoi. non, mais excuse-moi, parce que moi, ça Ah, coupe. c'est pas grave. Attends, j'arrive même plus à. Attends, 2 secondes. Voilà. La HMR, Polo. Je vais régler le son d'ailleurs. Je vais le remonter à tout petit poil. Voilà. Tu pourras remettre quand ça a chargé chez toi, Sayou. Ok, parce qu'en fait, là, ça fait tout charger, c'est même pas un peu. Essaye de recharger la page. Ok, ça va. Ah, attends. Voilà. C'est bon, c'est bon. Mais le jeu est.
Euh... Il y a eu un bug là, j'ai pas rêvé. Ouais, je crois. Putain, Ah, les gens de chez Acclaim, toujours bien pour coder, pour faire des jeux buggés. non, ça, non, 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 là t'es Non, mauvaise langue. c'est... Ils ont fait que tu rentres Non dans mais oui, je suis un peu mauvaise langue. Ah bah, tiens, quand on parlait de Tony Hawk, bon, c'est pas l'épisode le plus mémorable. Pour moi, c'est celui sur PS1 où il te laissait créer ton propre stade. D'ailleurs, il est devenu quoi ce connard? Euh... J'en sais rien du tout. J'adore quand tu dis ce connard alors qu'il a... Bah, tu sais que c'est Ouais. affectueux. Je sais parce que tu regardes tout le temps. Toi, et ton jeu Ouais, vidéo, on dit pas aussi facilement que j'ai un si joli petit duvet. et je crois que pour que ça reste dans. Pour que ce même reste gravé dans la roche, il a fallu que Mais après, je la raconte, mais là j'ai une moustache à la nez. Activision et Neversoft. Neversoft qui a fait les. Les Legacy of Kain. Non, pas les Legacy, les Guitar Hero, ouais. Je vais marcher avec les Legacy of Kain, hein. Bientôt le 8ème art, il va t'y mettre, tu sais. Oh, Activision, qu'est-ce qui nous réserve avec ce logo? Un Call of Duty. Activision. Ah non, Activision. Un Call of Duty? Non, Bloody Roar Primal Fury. Je ne sais même pas. C'est un jeu de bagarre avec 16 personnages. Bah, il a pas l'air moche. Ouais, je crois que j'ai entendu parler de ce jeu, ouais. Je le connaissais ni d'Eve ni d'Adam, tu vois, Sayuri. Battez-vous comme un animal. Ouais, c'est dans mes souvenirs. Sonic Adventure 2 Battle, donc. Je crois que... Je sais pas si vous y avez joué, vous. Ok. Pourquoi le jeu est en espagnol? Ah, je vous entends plus, les gens. Allô? Je vous entendais plus. C'est normal. Pour... Ouais. Donc je disais je trouve ça un peu dommage que. Enfin, moi je suis pas d'accord avec lui lorsqu'il disait que les Sonic reprenaient la clochette parce que par exemple, celui-là j'ai bien aimé et même Sonic Heroes au final, c'est sympa. Ouais, bah moi j'en ai un bon souvenir de celui-là. D'ailleurs, je me demande pourquoi le jeu est en espagnol, déjà. Et la musique de début, j'ai l'impression que c'est une version bêta de Live and Learn. Parce que elle sonnait mieux, moi, dans mes souvenirs. Ouh! Oh yeah! Running around Ah. Il y a beaucoup de rééditions de Dreamcast, n'empêche. Hein. Sonic Adventure 2 Battle, c'est pas une réédition Dreamcast. Il était prévu sur Dreamcast, mais il est pas sorti sur Dreamcast, il me semble.
Si Si, Sonic Adventure 2 était sorti sur Dreamcast. Il était sorti sur Dreamcast? Sonic Adventure 2 était sorti sur Dreamcast. Là. Sonic Adventure, ah, donc là, Sonic Adventure 2, Crazy Taxi, et il y a même eu Mickey. Ok. Y a pas que moi que le son est passé de stéréo à mono? Non, mais le rip a été de... Non, c'est pas le rip. C'est la personne qui a, ouais, c'est la personne qui a fait la capture qui a pas fait gaffe. Alors je sais pas pourquoi le jeu est, ouais. Après, après bon, c'est VHS quoi. Oui aussi. C'est des VHS qui ont beaucoup tourné. Enfin, je te dis, c'est une bonne qualité pour une VHS parce que des fois, les qualités VHS, il y a le gros truc play marqué dessus. Spy Hunter. Enfin, après, des fois, ça rajoute un petit esthétique, par exemple sur les clips de Bounce. Il fait exprès de prendre des cams de merde parce que ça rajoute un esthétique un peu rétro. Spy Hunter. Ça vous dit quelque chose? Nope. Paradigm Entertainment. Cette boîte me dit quelque chose. Entertainment. Paradigm Entertainment est un studio de jeux vidéo américain qui a été racheté par Infogrames en 2000, revendu à THQ en 2006 et fermé en 2008. Donc ouais, ils ont fait Spy Hunter. Ils ont fait Spy Hunter. La musique est cool. Bah, ils ont pas fait grand chose. Ils ont fait Pilot Wing 64. Et Joyce 2 aussi. Moi, le jeu de bagnole de la personne que j'avais dit, c'est Gran Turismo sur Gran Turismo 3 sur PS2. Et oui, il était sorti en 2001 sur Dreamcast, Sonic Adventure 2. Tu vois, j'avais raison. En juin 2001. Après, bon, le Sonic Adventure 2 Battle sur un jeu supplémentaire, mais voilà, pas sur l'édition. Mais il y avait aussi une autre réédition, c'était Sonic Adventure 2. Celui-là est une réédition du Sonic Adventure Trilogy. Les deux premiers Sonic en vrai 3D et pas en 3D ISO, en vrai 3D vu que Sonic X Ouais. a été annulé. Bon, ce jeu me dit rien. Ce jeu me dit rien. Bah, il y a la bon. Moi j'aime bien la musique, moi j'ai envie de dire où est-ce qu'on peut citer la musique. C'est vrai que la musique est sympa. Ouais, pareil. Ça fait un peu métal alternative, j'aime bien. Les cinématiques en jettent le jeu beaucoup moins. Bon, moi il n'y a pas une voix qui fait. Vous allez devoir avoir ceci, cela, comme la bande-annonce de. Ouais. C'est vrai, ça vaut pas la bande-annonce de ça. Je l'ai pas encore casé d'ailleurs. Mais de toute façon, Siphon Fighter 2 c'est PS2 donc donc ce sera pour la deuxième vidéo. Oui, c'est même le premier truc que je traite. Et encore le logo GameCube, ça a encore LucasArts. Ça va être Rock Squadron. Ah, voyons voir. Ah, Rock Squadron, je vais sur mon PC. An element of fix Wimpalog of Verganon. Non, non, Rogue Leader, ouais. J'étais pas loin. Rock Squadron, il est sorti beaucoup plus tôt, je sais parce que je l'avais sur PC. C'est le seul jeu Star Wars que j'ai d'ailleurs, Rock Squadron. Bah non, c'était Rock Squadron. C'est Rogue Leader sous-titré Rock Squadron. On le voit très peu, mais on le voit. Attends, je cherche dans mon
c'est normal. Non, c'est pas normal. Ça- Moi j'ai un Star Wars Rock Squadron 3D et il est sorti en... Ah, c'est bâtard, ils disent même pas l'année. Moi c'est pas Rock Leader, il y a juste marqué Rock Squadron 3D. En tout cas, les graphiques. Ah bah LucasArts il se débrouillait hein, quand on voit ce qu'ils nous ont sorti avec Battlefront 2 de 4 ans plus tard. Oui, Rock Squadron 2, Ah, Rock Squadron 2, ouais, ouais, le 18 novembre 2001. J'ai Rock Squadron, j'ai Rock Squadron 3D. C'est bon, on l'a vu le logo de la GameCube. Bon, ça c'est normal. Oh, un jeu Spider-Man. Allez plus loin que le film. Ah, Moi j'avais aimé le Spider-Man. le jeu à licence. Il nous en fallait un. Ouais, non, mais le jeu. Attends, par contre, le jeu Spider-Man 1, là, disons, le jeu Spider-Man 1, je l'avais sur PS2, il était cool. Ah merde. Ah merde. J'ai voulu. Les gars, j'ai un problème. Attends, 20 secondes. Il veut même pas me. Ah voilà, c'est bon. C'est bon. Ah, oui, Attends, oui. attends, je pense que je vais avancer un peu trop. Oui. Ah, du coup, ça cherche moi. Ah, c'est bon. Ouais, le premier jeu Spider-Man, il est cool. 3 mai 2002. Sur GameCube, Game Boy Advance, Xbox, PC et PS2. Je l'avais, il était cool. Je prends la défense d'Activision, ce jeu-là était cool. Il était sympa. Ce jeu-là était cool. Ça va être quoi maintenant? Konami. Oh, Konami, ça va être un PES? Non, même pas. Si, si. Si, si. Ah, j'ai eu raison. Ah, ils savaient vendre leurs jeux, Konami, à l'époque. C'était PES. Et à l'époque, il faisait confiance en eux. Allez, ouais, à l'époque où il faisait totalement confiance en Kojima. Ouais, maintenant, quand ils avaient fait des vidéos, ils l'ont viré. Et maintenant, ils s'en mordent les doigts. Et maintenant, Sony a fait. Hey, il vient chez nous maintenant. Enfin, c'est pas c'est plus compliqué que ça. C'est que Sony s'est attribué l'exclusivité, enfin, exclusivité entre guillemets des productions du studio indépendant de Kojima. En gros, exclusivité temporaire PS4 quoi. Mais les résultats sont. Les résultats sont là. Death Stranding sortira sur Sony sur Ouais. PS4 exclusivement. Et c'est quoi comme jeu? ISS 2. Ah, Internet Superstar Soccer. Ouais, l'ancêtre de PES. Que j'avais sur 64, mais je crois que je l'ai vendu. M'intéressait pas. Bon, il était sympa sans plus. J'ai pas très jeu de foot de toute manière. Sauf Mario Smash Football. Parce qu'il est drôle. Et moi, FIFA 98 parce que c'était mes parents pouvaient y jouer quand j'étais gosse et parce qu'il y a la musique de Blur en plus. Et de Crystal Metal aussi. C'est un bon groupe d'électro. Mais il était plutôt correct pour l'époque. Aujourd'hui, on regarde ça avec un œil amusé en disant ouais, c'est quand même pas mal moche, mais faut savoir que c'était les standards de l'époque. Ouais, non, mais j'ai jamais. Mais mec, je fais une émission sur l'histoire du rétro donc t'inquiète pas. C'est un débat, hein. Oui. D'ailleurs, allez la voir. Après cette vidéo, hein. Mais allez la voir après. Bah, faudrait déjà qu'ils connaissent le nom.
Bah, de toute façon, les liens seront en description. Ah. Bon, l'émission se nomme 8e art. Bon, qu'est-ce que ça va être? Driven. Salut, t'aurais laissé le live tourner par hasard? Parce que je m'entends en écho. Ah, désolé. À quoi ça te sert de laisser la fenêtre de live ouverte? Sachant qu'on a un Watch Together. Je suis désolée. Ouais, désolé, je l'avais complètement C'est pas zappé, grave. je suis désolée. Bah, moi je me demande comment tu fais ergonomiquement. Et après, Bon, un jeu de course qui se veut rapide, mais honnêtement sur le papier, c'est honnêtement sur le papier, il se veut rapide, mais il est pas rapide. Salut John. Allez, tiens. yo John, on est en train on est dans le live de On, bah vu qu'il s'est fini plus tôt, je commente une VHS de promo GameCube. Le Watch Together est en lien dans le salon des Frelots. La musique est cool sans plus. Honnêtement, en termes de jeux vidéo, je préfère les jeux comme Flatout parce que vu qu'il y a souvent aucune règle, tu peux faire ce que tu veux dans la course. Donc, il y a aussi Destruction Derby. ouais. Ou Vigilant 8 qui est marrant. Ou Big Rigs parce que c'est un gros nana. Oh, je le testerai un de ces quatre pour me... Il est facile, c'est tellement facile de régler ce que tu veux. Il y a aussi cet autre jeu de course, ou plutôt de Destruction Derby avec l'espèce de truc là appelé Burnout? non, c'est pas Burnout. Non, c'est pas Burnout. Burnout, c'est à Bon, partir Burnout là c'est quand même bien random, mais bon. Ah oui, ça y est, je me rappelle le nom, c'est... La playlist est beaucoup orientée sur des jeux Acclaim, hein. Mine de rien, ça fait le 4ème jeu Acclaim qu'on voit en 30 minutes. Mais celui-là, je l'ai platiné il y a même pas quelques mois. Oh! In a race where losing is not an option. Oh, ça me dit quelque chose, ça. Extreme G3, c'est un peu comme... Le seul moyen de survivre. C'est Extreme G3? Ouais. Je l'ai dit, je l'ai fini il y a seulement quelques mois, celui-là. J'adore l'esthétique des motos un peu Picatron. Mais Acclaim savait vendre leurs jeux, mine de rien. Même s'ils étaient plutôt... Enfin, Extreme G reste l'une de leurs licences... Celui-là est d'une qualité ce jeu-là était assez discutable par rapport à d'autres... Ok, esthétiquement, comme on peut le voir sur les images, ça a plutôt une bonne gueule. La sensation de vitesse est là, pas de souci, mais le problème c'est qu'en termes de contenu, ben, il se fait mettre une dérouillée par un certain... Qui arrivera 2 ans plus tard. La raison est simple, seulement 10 circuits, quelle que soit l'équipe qu'on prend, les motos sont absolument les mêmes, même vitesse, même accélération. La seule chose qui change c'est la couleur et le bruit des moteurs, le maniement ne change pas non plus, donc on le finit une fois, on le finit avec toutes les autres équipes normalement. Donc il n'y a aucun changement de ce côté-là, et en plus le mode arcade est d'une qualité plus que discutable. Ok, moi, je m'en ferai mon propre avis dessus, mais... C'est un petit peu dommage, c'est un jeu qui manque de... qui, on va dire, manque clairement de soins. J'ai l'impression qu'il a été balancé un petit peu vite sur le marché, histoire de se faire quelques ventes avant l'arrivée d'F0. C'est vrai que F0 venait tout juste d'être annoncé quelques mois avant sa sortie. Il avait été annoncé mais pas... Enfin, ils avaient pas donné de date ni rien, ni de visu... de... Si
Vas-y. je peux me permettre, si vraiment on veut chercher l'un des jeux, enfin un meilleur jeu Extreme G, je conseille plutôt XGRA qui est sorti sur PlayStation 2, je me rappelle plus en quelle année. Ou si on veut vraiment Celui-là taper est dans... déjà nettement plus complet. Ou si on veut vraiment taper dans le rétro plus dur, il y a également des Wipeout Oui. sur PS1. Ah bien sûr, bah les Wipeout. Et si on veut taper dans dur et... D'ailleurs j'ai des vues sur l'édition spéciale. Et si on veut taper sur le récent, bien sûr, il y a Fast Racing. Mais par contre, vous allez morfler. Bon, ça pour l'avoir tâté sur la Wii U, ou putain. Enfin, Ouais. oui et Wii U d'ailleurs, j'ai l'impression que Fast Racing a une réputation à tenir niveau difficulté. Ah, Burnout, Zéro, prenez du nom. démarrer tranquillement. Ouais, moi j'avais c'est ce... aussi, si vous aimez, si Le- vous aimez en prendre plein la gueule. moi j'avais testé Burnout Paradise. Qui est un épisode exclusivement Xbox. Encore capturé avec les moyens du bord, ça se voit parce que le player est une bite. Exclusivité 3.6, et d'ailleurs il y avait même des musiques sonores, il y avait du metalcore sonore, ça me faisait rire. Ah mais le player est une bite. C'est... Ah le bon, hein. Ouais, celle-là, elle aurait pu être facilement évitée quand même. Hein. Ouais. Ah non mais les joueurs de chez Game qui testent les jeux pour les captures m'impressionnent par le fait qu'ils soient nuls. Je dis pas que j'aurais fait mieux. Après, ce jeu-là, il venait d'arriver. Est-ce donc, que... Oru, excuse-moi, ils peuvent pas être encore plus mauvais que moi. Taiki qui Et qui s'auto-promeut par la même occasion. Bah oui, parce que c'est le concept de mélange d'être mauvais. On peut pas forcément dire que tu sois mauvais sur certains des jeux que tu testes, hein, mon cher Taiki. Vas-y, donne un exemple, vas-y. Un jeu que t'as fini en 3 lives ou 2, je sais plus. Quoi, Ouais. If Pass End. Je me suis pris une dérouillée sur modèle anatomique. Ouais. du cul. Mais le modèle anatomique, il est super dur. Il est super dur maintenant. Tuer au moins un bon nombre de fois par ce truc. Non, mais en fait, c'est surtout quand tu connais pas la technique, mais j'ai mis 30 ans à trouver la technique. Mais après, attends, mais après. En plus, là, t'as cité le mauvais contre-argument parce que si tu voulais vraiment citer un contre-argument en détail, t'aurais. Bah j'allais prendre sa Spark après. Ouais. Après, Rayman 2, ce sera pas la même limonade parce que même si j'ai torché ce jeu, à mon avis, vu comme je configure les manettes comme une merde. à mon Tu avis, disais, voilà. John? Je déteste les vues extérieures sur ces jeux-là. Quand j'ai l'occasion, je mets la vue intérieure parce que les vues extérieures comme ça, j'aime pas. Sur les jeux Ça dépend lesquels. Sur Gran Turismo, ça allait. Gran Turismo 3 sur PS2, le premier jeu de voiture sur Porsche 128 que j'ai testé. D'ailleurs le jeu a l'air un peu... Je vais pas dire moche mais un peu pas terrible pour l'époque. Quelle sensation. Je prenais tout le temps la Mitsubishi à l'époque, je me rappelle. Waouh. Mais il est con le mec. Ah bah là, c'est sûr, elle va beaucoup moins bien rouler la bagnole. Oui, mais merci de couper ça. C'était une référence. Attendez. Au corneux de Gérard Henry, Frollo. J'ai un souci de son, Non. c'est pour ça. Pseudo Interactive Inc. EA Games. C'est quoi ce jeu? Cell Damage. Je connais pas du tout. C'est quoi ce truc? Moi non Je plus. connais même pas. Ok, c'est quoi cette alien? Déjà, le Oui. setting est plutôt cool. Ouais. C'est quoi ce truc? Ça, c'est vrai. Même si celui de Voilà, c'est Tyracoon, C'est vraiment sorti en France ce truc? je pense pas. Tu rigoles, je suis sûr qu'il y a Famille de France qui aurait tout fait pour empêcher la vente. Non mais on parle pas des fascistes, John Voss. Attendez, comment il s'appelle déjà? Cell Damage, de ce que j'ai vu.
Ça a l'air pareil du bulbe, mais ça a l'air d'être trop bon. J'avoue. Et puis, Il est sorti. Il est bien sorti en France. 14 selon jeuxvideo.com. 14. Ouais. 14 sur 20. 120. Participez à des courses de voitures complètement loufoques et cartoonesques avec Zelda Mage Overdrive sur GameCube. Arpentez de nombreux circuits à bord de votre véhicule pour le moins original et collectez des armes afin d'en faire profiter vos adversaires et ainsi récupérer la première place du podium. Putain, ça a l'air loufoque! Ah, je le teste dans le prochain live où je suis avec Neko. Ok. Et Il y a aussi, si tu veux vraiment des jeux de voitures bourrins, il y a aussi Vigilant 8 qui est marrant. il y a En aussi... fait, Vigilant 8 c'est bourrin, tu débombardes tout ce qui bouge. Ouais, il y a aussi Twisted Metal qui est plutôt pas mal. Ah ouais, avec l'espèce avec celui tous là. Mon code glacé. Ouais, Zelda Mage. T'as fait une erreur, mon pote. Ouais, ça a l'air bien barré de la Ah, tronche. pourquoi pas, ouais. Moi, je suis... Le cel shading est vraiment très bien réalisé. Moins que la série des Sly Cooper, mais c'est quand même Ah, bien réalisé. on arrive au moment... Voilà, on arrive au moment un peu malaisant. Pourquoi? Voilà la manette. C'est pas hyper ergonomique. mais Ouais, elle c'est reste sympa. déjà plus ergonomique que la manette de 64. Ouais, elle reste plus ergonomique que la manette de 64, on est d'accord. Ah, Luigi's Mansion. Oui, 4 mégas qui pourraient être étendus jusqu'à 16 ou 32, je sais plus. C'est pas un câble officiel, ça se voit. Ouais, et puis surtout qu'il y avait déjà un stick que tu pouvais mettre en dessous de la GameCube pour brancher les jeux. Et t'avais même un mini-jeu que tu pouvais débloquer dans la version Oh. sur GameCube. Et tiens, tu parlais d'ergonomie, tu as trouvé ergonomique la manette Gamester? Bah, si elle s'adapte bien au forme de la main, pourquoi pas. C'est là, moi. Oh. Est-ce que les gens ont vraiment réfléchi à l'ergonomie? Oh ouais, parce que cette forme-là, ça ne marche que sur les manettes qui simulent des volants. Comme ça, là, On peut l'adapter. Ok. Ok. Ah non, c'est juste pour contrôler. Après, voilà, moi, je trouve que l'une des manettes les plus ergonomiques que j'ai trouvées, mais là je suis pas objectif parce que j'adore cette console, c'est celle de. Il y a la Dreamcast qui était plutôt ergonomique. What? Et en fait, c'est la manette la plus facile que j'ai trouvée. What? C'est la 3.6. Je sais pas d'où vous venez, mais j'espère que... C'est La de dernière fois Sayori. que j'ai vu une manette comme ça, c'était mon père qui l'utilisait pour Flight Simulator. What? Mais il y en a eu un. Il y en a eu un. Putain, mais j'ai cherché partout pour en trouver un joystick et j'arrive jamais à en trouver. Ce genre de joystick, mon père l'utilisait sur un Ok. Flight Simulator sur ma vie. Ok, on peut avoir un écran LCD, petit écran LCD. La GameCube n'a pas le monopole, hein. C'est ça aussi. Ah, ça c'était bien pensé. Après, ça fait la présentation de Oui. la téléachat. C'est ça le côté un peu malaisant que je disais. D'accord. Bon allez, moi j'y retourne. Et bah de toute façon c'est Ça marche. de toute façon je crois que c'est la fin de la vidéo. Donc ça va être la fin du live. Ouais, je pense, ouais, c'est. Ils ont fini par un truc un peu cringe. Style Voilà. ça. Why not. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah, alors après, quand tu sais, sur le live, il disait, il y avait, moi, sur le DVD je me choisir ta bande annonce, il y avait un trailer de Metroid Prime chez la classe, et en plus, alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils ont fait aussi le coup sur des PS1, ils avaient mis des trailers de Godzilla, je sais pas pourquoi, de Godzilla de Roland Emmerich, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, et là t'avais un trailer du Seigneur des Anneaux, les deux. Le film? Ou le...
Oui. Sur la Ok. démo GameCube. Bizarre. Why not? Bon, bizarre, hein, le Ouais. Ouais. Bon ben, du coup c'est la fin de ce live one shot slash commentaire de vidéos comme ça. J'en ai plein en réserve des trucs comme ça, donc si vous voulez que on se pose et qu'on commente ou que je commente moi, il y a pas de souci, indiquez-le en commentaire. J'en ai plein des comme ça. Moi, tu sais, le pire, Frollo, c'est que moi, au départ, à un moment, j'avais essayé de faire un live musical, et je n'ai pas pu faire de rediffusion, parce que je me suis pris un strike d'ayant droit. Bah, c'est vrai. Ouais. Alors, j'adore sur la jaquette, vous le voyez là, on voit Super Smash Bros. Melee, Star Fox Adventures, Pikmin et Wave Race, alors qu'on les voit 30 secondes au début. Bah, ouais, bah, c'est... Magnifique. Donc, en tout cas, ouais, ce live est terminé. Je remercie très chaleureusement Taiki, Sayori et John d'avoir participé un peu à la fin. Enfin, pour John. Avec plaisir. Bah écoute, c'était cool aussi. Y a pas de souci, Frollo. Avec plaisir, c'est super sympa. Et bah, j'espère vous retrouver dans d'autres lives. Oui. Attends, tu me fais un peu de pub à la fin, quand même, hein? C'est pas sans- Alors, Oh, lol. j'allais y venir. Vous pouvez retrouver les liens de la chaîne de Taiki en description. Sayu, je sais plus si t'en as une ou pas de chaîne. Et bah, Oui, vous retrouverez le lien en une description. chaîne de- Et celle de John, vous êtes habitué à la voir en description. Ça fait déjà la 3e fois qu'il vient collaborer avec nous. Donc, Faut bien que je- ouais, ça fait plaisir à chaque fois. Alors, Donc du coup, on vous dit à très bientôt et ciao. Ciao. ciao la clique.